Je suis Suzanne Will. On me connaît beaucoup à Cayenne et je crois en Guyane. Je suis mère de famille, j'ai été mariée, j'ai eu 5 enfants. J'ai été institutrice, ensuite directrice d'école. Et depuis ma retraite, je suis à fond dans les associations. En ce moment, par exemple, je suis présidente du Centre régional d'information jeunesse. Et je suis vice-présidente dans d'autres associations. Mes frères et moi, nous étions à table avec ma mère. Bien entendu, nous n'étions pas joyeux puisque nous venions de perdre notre père. Subitement, nous entendons les cloches sonner. Et ça sonne, et ça sonne, et on entend du bruit dans les rues. On entend crier. Alors, nous sortons, nous regardons. Qu'est-ce qu'on voit? On entend crier « La guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie ». Les gens sautaient, hurlaient. Et bien entendu, nous nous sommes joints à ces gens-là et nous nous sommes mis aussi à crier « Vive la liberté, la guerre est finie ». Et de cela, les gens se sont regroupés et ça a été dévidé matin, midi et soir. Le soir, il y avait des retraites au flambeau et on y allait pendant plus d'une semaine. On était en liesse, on était heureux, joyeux, la guerre était finie. Vive la liberté. Je souhaite que Madame le maire et son conseil municipal réussissent leur mandature. À Madame le maire, qui me connaît assez bien, je lui souhaite de continuer l'embellissement de la ville de Cayenne. Et c'est déjà commencé et je vois qu'elle est une femme dynamique, une femme forte, elle réussira. Je suis un personnage tout à fait ordinaire, commun, courant donc. Je me prénomme Maurice et mon nom de famille c'est Nkontia. Alors je suis né en Guyane le 21 avril 1933 et j'ai passé quasiment presque toute ma vie à Cayenne. On allait traîner ses guettes un petit peu partout, à la limite de la vieille ville de Cayenne. C'était le boulevard Joublin et puis la crique, une bonne vieille crique. Tout au bout, il y avait l'abattoir et là, tous les samedis, il y avait l'abattage de bœufs pour être vendu au marché le dimanche. Et nous, petits gosses de l'époque, on allait quémander auprès des bouchers du sang de bœuf tout frais, on buvait tout chaud comme ça, dans une vulgaire boîte de conserve qu'on ramassait là, et on buvait ce sang de bœuf. Alors aujourd'hui, si les services vétérinaires entendaient ça, on commencerait à crier à l'assassinat, pas d'hygiène, etc. Eh bien, on n'en est pas mort pour autant, et je crois que cette génération d'individus s'est confortée en buvant du sang de bœuf tout frais et pas contrôlé. Je voudrais tant que la ville de Cayenne retrouve la sérénité, le calme, la sécurité
qu'il n'y a pas si longtemps encore, les gens chantaient encore. La Guyane en général et Cayenne en particulier ont connu autrefois une ère de calme extraordinaire où les gens n'étaient pas stressés, où il y avait des mendiants, oui, il y a toujours des mendiants, mais il n'y avait pas de voyous, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'attaque de personnes et les gens vivaient décontractés. J'aimerais tant que cette période-là revienne et qu'on soit heureux comme autrefois. Je m'appelle Georges Abramméry, je suis née à Cayenne en 1934. J'appartiens à une famille de 6 enfants. J'ai eu moi-même 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Et j'ai pour l'instant 13 petits-enfants. J'ai été institutrice en Guyane, puis professeure, puis inspectrice de l'éducation nationale et enfin inspectrice d'académie. J'ai terminé ma carrière, ma vie professionnelle comme au cabinet de monsieur le recteur, chargé de la communication et des relations internationales. J'appartiens à plusieurs associations. D'abord l'UNESCO, le club UNESCO que j'anime. Je suis vice-présidente de l'ADAPI, qui est une association pour les parents et les amis des enfants inadaptés. Je suis aussi membre d'une association nationale, toujours pour les handicapés, qui s'appelle la FEGAPEI. Et puis je dois faire autre chose, mais enfin ça ce n'est pas très important. Ce sont les principales associations dans lesquelles je joue. Les enfants de Cayenne, c'est une ville d'abord que nous aimons. C'est une ville que nous aimerions voir à la fois se développer, tout en conservant ce qui fait son charme et l'une de ses qualités, c'est-à-dire la convivialité. C'est-à-dire la possibilité de s'arrêter pour bavarder les uns avec les autres, pour échanger. C'est aussi une ville où j'aimerais voir continuer à reprendre, à réhabiliter les vieilles maisons. Je suis très attachée aux maisons traditionnelles de notre bonne ville de Cayenne. Pourquoi ne pas continuer ce travail-là qui donnerait encore un cachet supplémentaire à notre bonne ville? Et puis, Cayenne ne peut pas se développer tellement au-delà des limites qu'elle occupe actuellement, mais elle peut se développer en qualité des lieux de vie, en qualité des relations, en qualité de la connaissance de l'autre et de moi-même, à la qualité d'intégration de nos jeunes. Voilà ce que je souhaite en gros pour notre ville, qu'elle soit à ce point de vue non seulement originale, mais en plus porteuse d'espoir. J'étais enfant et vous savez à l'époque il n'y avait pas de cigarettes. Mon père était fumeur. Et lorsque les Sénégalais sont passés avec leurs mitraillettes, enfin leurs armes en position de tir, mes soeurs, mes frères et moi, nous étions derrière la porte. Bon, quelqu'un aurait poussé l'un d'entre nous, qui l'aurait tiré. Bon, probablement. Et quand il est passé devant notre porte, il a laissé tomber, un des tirailleurs a laissé tomber quelque chose. J'étais persuadée que c'était un paquet de cigarettes. Et toute heureuse, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai fait « Maman, il a laissé tomber des cigarettes, c'est pour papa. » Et ma mère qui me dit « Non. » Et je me suis précipitée pour ramasser, dès qu'il est arrivé à l'angle, sur la pointe des pieds, j'ai couru, j'ai ramassé ce qui, selon moi, était un paquet de cigarettes. Mais le tirailleur à l'angle s'est retourné, il a tiré, mais moi j'étais déjà en train de rentrer. Mais ce n'était pas des cigarettes, c'était malheureusement des munitions. Bon, ça c'est l'une des belles histoires, je n'en sais rien, mais enfin, une des histoires de Cayenne le soir même. Nous quittions, mon oncle est venu nous chercher en camion et nous sommes tous partis vers le Galion. Et ça nous a permis de voir ce qui allait devenir Rochambeau avec les avions américains qui était déjà sur ce qui allait devenir le tarmac. Donc voilà Je suis Madame Dolore Boromé, née à Cayenne, retraitée,
de la commune de Cayenne. J'ai 2 enfants. Je suis membre, j'ai élevé un autre enfant qui est mon neveu, ça fait 3. Et puis je suis présidente du groupe Carnavalex Les Porcs Épiques depuis 40 ans. Alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Je ne sais pas si la commune de Cayenne pourra faire tout ce qu'il y a. Parce que vous savez, moi j'aurais souhaité qu'on refasse les trottoirs. Vous savez, pour les personnes âgées, c'est un petit peu embêtant et désolant. Et dans les cités aussi, j'aurais souhaité, comme Eder avait souhaité, puisque je vois maintenant on écrase les barrières, mais j'aurais souhaité qu'on refasse aussi un petit peu les barrières, même si c'est en tôle qu'on peint et c'est bien, moi je trouve, dès que c'est pas abîmé. J'aurais souhaité aussi pour que la ville soit mieux adaptée pour toute la population guyanaise. Voilà, et que ça soit beaucoup plus propre pour que les gens sachent quand même tenir la ville propre. Parce qu'il n'y a pas, je vois dans les autres, comment dirais-je, dans les autres pays, je suis allée au Brésil, je vois comment même les chiens ne traînent pas. Eh bien, pour Kataye, quand il est décédé, moi je devais aller à Rochambeau pour l'accueillir avec quelques amis. Je venais d'accoucher, quand j'ai entendu ça, vraiment, j'étais malade. Alors, je peux vous dire que c'était vraiment triste puisque la ville de Cayenne était très, très, très triste. Tout le monde était triste. Et après nous avoir battu le 14 juin, le préfet Erignac qui envoyait les forces de l'ordre et nous frapper. Alors, ça m'a marqué aussi. Et puis, vous savez, le 22 juin, quand il est décédé, vraiment, c'était très triste. C'était très triste. Tout le monde était accablé. On ne savait quoi faire. On essayait de limiter les dégâts, puisqu'il y a des camarades qui étaient révoltés. Alors, et puis après, Eder est venu. Quand Eder est venu pour le 22 juin, eh bien, je vous assure que c'était vraiment, vraiment triste et surtout la façon dont ça s'est passé pour sa mort. Je me nomme Yvan Rolus, j'ai 74 ans, je suis né à Cayenne en 1937, c'était le 17 octobre. J'ai plutôt vécu en Guyane, mais il m'est arrivé de bouger. Par exemple, à 15 ans, j'ai découvert l'Europe, la France d'abord, puis l'Allemagne. Et puis à mon retour en 1956, j'ai commencé une carrière dans la radio, plus tard dans la télévision. Le Fort Sépérou, c'est quelque chose d'important. C'est ce que l'on voyait et que l'on voit encore en venant de loin en bateau, même si maintenant on arrive par l'aéroport. Et c'est important. Et de la ville, surtout à l'avenue d'Estrée dont je parlais, l'avenue de Gaulle qui est juste avant, la rue de Rémire qui est à ses pieds, il serait agréable qu'un designer, je ne sais pas moi, fasse quelque chose pour que ce Fort Sépérou se voit, qu'il s'éclaire la nuit, et qu'il nous attire le regard, parce qu'un fort c'est important. C'était le point important que l'on voyait en arrivant de loin, et de la ville, on sait qu'à partir de là, c'est la mer. Au cours d'une vie, on croise des gens extraordinaires, on vit des moments spéciaux, étranges ou merveilleux. Dans le lot, je vais choisir l'arrivée du Concorde à Cayenne. Ça a été quelque chose. J'étais bien entendu à cet âge-là encore employé à la station radio-télévision de Guyane. Et j'ai pu donc m'approcher, ce qui n'était pas donné à tout le monde, de l'avion, prendre des photos par exemple appuyées sur une roue, suivre dans la cabine les émissions que Jérôme Bellet, à l'époque directeur de l'information ici,
faisait en direction de France Inter et du reste du monde. Cet avion extraordinaire, et bon, le jour où il a atterri, je n'ai pas pu être là car j'étais pris. C'est un ami qui m'a pris. J'avais passé ma caméra, on a fait un film. Et anecdote bête, le film est resté longtemps dans un tiroir parce que j'ai oublié de lui redemander le film, il m'avait rendu la caméra. Et quand je l'ai au film, un Super 8, je vois un drôle de décor de la Guyane. Mais j'avoue que c'était pour moi. J'aime la grande technique, j'aime m'intéresser à l'évolution et cette arrivée-là a été formidable pour moi. Alors, je suis Janine Vérin, guyanaise. Je suis née il y a bien longtemps. Et je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'étais professeure dans un lycée d'enseignement professionnel. Et je suis présidente d'une association de danse qui s'appelle la DACLAM. Et également présidente de la Confédération nationale de danse pour la région Guyane. Il y a un fait marquant pour moi, qui est récent d'ailleurs, c'est la place des Palmistes. Parce que je tiens beaucoup à cette place-là, je suis fière de cette place-là, parce que quand je suis née, j'habitais tout près de la place des Palmistes. Et c'était mon lieu privilégié. Tous les jours, quand j'allais à l'école, je passais par là, etc. Donc j'ai vécu sur cette place, si je puis m'exprimer ainsi. Et voir ce qui se réalise en ce moment, vraiment, ça me fait très plaisir. Parce que pouvoir planter dans les projets au moins 450 palmiers, et sur cette place qui est vraiment super, cela me fait très plaisir. Et j'espère justement qu'à l'avenir, enfin, les jeunes qui verront ça se souviendront justement du travail qui est fait au sein de la mairie de Cayenne. Je voudrais que la mairie, pour notre commune de Cayenne, puisse continuer à faire tout ce qu'elle fait, surtout dans les quartiers défavorisés, parce que la mairie va au-devant de ces quartiers-là, de ces jeunes surtout, mais non seulement au-devant des jeunes, mais aussi des plus âgés. Et ça, je voudrais que ça continue. Et ça me fait chaud au cœur justement de voir toutes ces choses qui sont réalisées. Et j'aimerais que ça perdure. Je suis Madame Armide Euzé, née Nadiré. Je viens d'une famille de Mana. Je suis mariée depuis 51 ans à Georges Euzé, entrepreneur que tout le monde connaît sur la place. Nous avons 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons. J'ai été frappée par l'accueil dans une ville où les nouveaux arrivants sont accueillis chaque samedi. Ils peuvent s'inscrire à l'office du tourisme et la municipalité met à la disposition un transport avec un car. On a on approche la réalité géographique, historique et même économique de la ville. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Bien évidemment, il faut les fonds, il faut aussi la coopération avec les services touristiques. Mais j'ai trouvé ça très bien. Et pour la Guyane, ça serait intéressant dans la mesure où de nombreux étrangers circulent ici, soit parce qu'ils sont de passage, soit parce qu'ils veulent s'installer. Ça leur permettrait de mieux appréhender leur environnement, leur lieu de vie. Et moi, je trouve ça très bien. Autre chose, c'était la période 39-40, 41, c'était la période des restrictions. Donc les bagarres pour avoir du pain. Donc pour faire les commissions, la dame chez qui on m'avait déposé ne m'envoyait pas aux commissions. Mais à cause de la durée pour avoir les rations de pain, là, et puis aussi à cause des rivalités, parce que
il fallait donc, elle m'utilisait pour ça. Donc on allait sur la rue L'Alouette, sur la rue François Arago. Sur la rue François Arago, il y a une boulangerie, il y a beaucoup de gens, et stupeur, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes lépreuses. Alors que normalement, pour les personnes de Bana, c'était à la Carouanie qu'on trouvait les gens. Et là, de voir des personnes en même temps que toutes les autres en train de chercher leur pain, ça aussi, ça m'avait beaucoup frappé. Et inquiété, je dois dire. Impressionné, voilà le mot, c'est le bon mot, impressionné. C'est toute cette période c'est dans cette période que j'ai pris connaissance de la ville de Cayenne. Mais c'est une connaissance très limitée, très restreinte. Parce que je répète, n'étant pas de l'endroit, nous n'avions pas de relation particulière. Peut-être que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a obligé à étudier, à travailler, à me centrer Je m'appelle Elise Stephenson. Je suis né à Cayenne le 20 décembre 1944. J'ai 7 enfants et je suis marié. Sur le point de vue professionnel, je ne suis plus en activité. Je suis à la retraite après avoir mené une carrière essentiellement dans l'éducation nationale. J'étais professeur d'économie. J'étais titulaire d'un doctorat, je le suis encore d'ailleurs, on ne m'a pas repris. Et j'ai enseigné au lycée Félix Éboué. Également, j'ai été chargé de cours à l'université et j'ai pu participer à la mise en place de l'enseignement supérieur en Guyane dans les années 80 avec le Centre universitaire anti-Guyane. J'ai eu également la chance ou l'opportunité de créer l'OCRG, l'Office culturel de la région Guyane, et de diriger cet office pendant ces premières années. J'aurais souhaité que Cayenne soit une ville lumière, car maintenant les rues sont obscures et la ville est comme morte dès 20h. Il n'y a plus de vitrine, il n'y a plus cet entrain qu'il avait autrefois alors que nous étions très peu d'habitants. Donc une ville éclairée, une ville avec des fontaines comme on en trouvait autrefois, jardin d'enfants, j'en ai connu, avec aussi des trottoirs. Car même s'il y a beaucoup de voitures, il y a encore des passants et des personnes âgées, handicapées. Il nous faudra des beaux trottoirs. Voici comment je vois un peu notre ville et comment je la souhaite. Avec en outre un beau canal Loussa qui traverse cette ville, qui la traverserait comme une sorte de petite rivière. Et ça serait vraiment charmant. C'était l'année de la revendication de l'autonomie. Et il y avait une manifestation sur la place des Palmistes. Et un ministre est venu apporter un message de la part du général de Gaulle. Il me semble que c'était Malraux, ministre de la Culture. Et la manifestation s'était soldée par quelques jets de morceaux de bois ou de pierres à l'encontre du ministre. Et ça avait provoqué l'arrestation de 2-3 militants de la gauche guyanaise. Et moi, c'est quelque chose qui m'est resté gravé à l'esprit parce que ça avait quand même été un très beau geste de liberté et une manière d'assumer sa prise de décision et la prise de conscience. Je suis Anita Mathias, je suis née en 1940, j'ai 2 enfants, je suis célibataire. Les métiers exercés sont nombreux. J'ai été agent de bureau, commis, secrétaire de direction, secrétaire médical. Et pour terminer ma carrière, j'ai été technicienne d'information médicale au centre hospitalier de Cayenne. J'ai été conseillère municipale de nombreuses années. Et quand on avait fait l'adressage des rues, et à Bonhomme, on avait
fait une cérémonie pour intituler la rue Nègre-Marron. Et évidemment, bon, je dirais aussi qu'on n'a pas été très enseigné sur notre histoire, parce que ce n'est qu'en grandissant à l'école, je ne connaissais rien de l'histoire de la Guyane. C'est en grandissant que j'ai cherché à connaître. Et pas mal de gens étaient furieux en disant que la rue Nègre-Marron, ça ne devait pas se faire. Or, les Nègre-Marron, ce sont eux, par leur bravoure, par leur façon de faire, ils ont refusé l'esclavage. Bien, alors je voudrais que la commune de Cayenne embellisse la ville, mais en même temps donne aux citoyens, par des publicités, par des pages publicitaires peut-être, aimer leur commune, apprendre à avoir du civisme, de l'ordre. Par exemple, on passe pour les ordures, on passe quelquefois les jeudis ou les vendredis, mettre à côté des points où il y a le déposage d'ordures sauvages, mettre des pancartes et alerter toujours la ville par les médias pour nous apprendre à garder l'habitude d'une ville propre. Il faut que le Guyanais s'approprie de son patrimoine culturel, parce que nous ignorons beaucoup de choses concernant la culture. Et la culture, elle s'amenuise, parce que au lieu de créer, il y a pas mal de choses qui disparaissent. Georges Tilly, j'exerce encore des activités au niveau national, au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel au Conseil d'État, et je viens d'être nommé par le gouvernement pour siéger au collège de la discrimination, de la promotion et de l'égalité auprès du défenseur des droits. Cayenne a de nouveaux élus et je considère que ce sont des femmes et des hommes qui devront normalement avoir à réaliser pour les Cayennaises et les Cayennais un certain nombre d'infrastructures nécessaires dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine également de la santé. Mais si j'avais cette chance d'être également la municipalité de Cayenne, j'aurais réalisé peut-être un petit garnier ou un petit châtelet pour que les activités culturelles dignes de ce nom puissent trouver un épanouissement qui puisse intéresser les Guyanais. Revenons après mes études solliciter un prêt à la Banque de la Guyane avec mon épouse. Nous n'avons pu obtenir un prêt et j'ai dit à ce directeur qui m'avait reçu de retenir mon nom et que je créerais aussi ma banque. Je suis parti au service militaire tout de suite et à mon retour, j'ai créé le Crédit Populaire Guyanais avec quelques amis qui avaient voulu bien me faire confiance. Aujourd'hui, c'est une grande banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Jeune conseiller général du canton d'Irakubo, j'ai apporté de la lumière contre la volonté du préfet de l'époque à la population d'Irakubo et singulièrement de Trou-Poisson qui n'avaient pas encore l'électricité dans les maisons. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'autres événements, mais ils sont plus intimes et je les garde pour moi.